Salut, dans cette capsule, je vais expliquer qu'est-ce que le jeûne intermittent et pourquoi on le pratique. Premièrement, je veux commencer par dire que le jeûne intermittent n'est pas obligatoire. Il ne faut pas se sentir obligé de le faire. C'est quelque chose qui va venir naturellement. Il ne faut pas le forcer. Donc, en alimentation cétogène et en alimentation faible en glucides, on va commencer à réduire nos portions et à réduire notre faim d'alimentation, puis ainsi augmenter notre fenêtre de jeûne pour éventuellement appliquer naturellement le jeûne intermittent. Il y a plusieurs protocoles. On jeûne déjà tous présentement. On fait 12-13 heures de jeûne et on ne s'en rend pas compte. Quand on soupe le soir, puis ensuite on déjeune, donc on mange à 5 heures, 6 heures le soir. Après ça, on remange à 7-8 heures le lendemain matin. Mais ça fait un jeûne de 13 heures. Donc là, on étire cette fenêtre-là sur 16 heures puis 18 heures, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, on passe de 3 repas par jour à 2 repas par jour, mais de façon naturelle, qu'on ne se sent pas privé, qu'on n'est pas misérable. Donc, je suis sûr que cette capsule-là va être pratique pour quelqu'un que tu connais ou même pour toi-même. N'hésite pas à la partager. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis cliquez la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle capsule. Donc, pourquoi qu'on jeûne, le jeûne intermittent? Bon, il y a plusieurs bienfaits. Ça aide à baisser la glycémie, à baisser le niveau d'insuline. Quand on parle de baisser la glycémie, faut oublier le principe d'hypoglycémie. En début de céto, oui, c'est possible que les symptômes d'hypoglycémie apparaissent. Faut les respecter, il faut écouter notre corps pour briser le jeûne. Mais l'hypoglycémie, il faut comprendre que ce n'est pas un chiffre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un état. C'est une condition. L'étourdissement, les jambes lourdes, ça, c'est de l'hypoglycémie. Avoir un 3,5 sur son glucomètre, c'est pas de l'hypoglycémie. Parce qu'il y en a des diabétiques qui à 5,5 sont en hypoglycémie, mais c'est l'état qu'ils sont. Donc, il ne faut pas avoir peur du chiffre d'hypoglycémie. J'ai déjà eu un chiffre en jeûne prolongé à 2,7, mais je carburais au cétone, ma cétose était vraiment haute. Donc, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, on ne carbure plus au glucose, on carbure au corps cétonique. Donc, ça aide à vider les réserves de glucogène. Donc, ça, c'est les réserves de glucose. Ensuite, ça régénère les cellules mortes et malades. Ça ralentit le vieillissement. Ça favorise la perte de poids, bien sûr, et la perte de gras. Ça aide contre des conditions métaboliques comme la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, le foie gras. Ça aide à renverser ou améliorer ces conditions-là. Ensuite, ça aide beaucoup contre l'inflammation. Ça prévient, ça guérit des maladies aussi graves que l'Alzheimer et le cancer. Ça favorise l'éveil mental, la concentration, la mémoire, puis ça favorise une meilleure cétose. Le jeûne intermittent est acceptable pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. C'est important de ne pas forcer le jeûne. Donc, si tu as faim plus que 60 minutes, c'est important de briser le jeûne si un café gras ne t'a pas aidé à continuer le jeûne plus longtemps. C'est important de te garder bien hydraté, de prendre de l'eau, du café noir autant que possible, ton sel, ton magnésium, puis tout va bien aller. Alors, j'espère que cette capsule t'a plu. On se revoit en ligne. Garde le cap, garde le keto.